Aujourd'hui, nous allons parler des strass, des paillettes et évidemment des pinceaux. Et pour avoir un joli maquillage, il faut avoir une belle peau. Et comme thématique d'aujourd'hui, nous allons parler des acnés. Top, c'est parti! Bonjour Chloé. Bonjour Ivana. Comment ça va? Je vais bien et toi? Moi, très très bien. J'adore ton nouveau style avec les paillettes et tout. Oh, merci. Surtout la coupe de cheveux. Oh, c'est gentil. Et moi, j'adore ton maquillage. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Alors, pour ce numéro, j'aimerais qu'on parle d'un problème qu'on a presque tous à un certain moment de notre vie. Les acnés. Ah oui, les acnés. Les acnés. Donc, pour ce faire, j'ai ramené une professionnelle du domaine, Dr Kokwe Kuretti. Bonjour docteur. Bonjour Ivana. Comment vous allez? Alors, j'adore votre peau naturelle. Merci. Et un de ces quatre, j'aimerais apporter ma petite touche d'Ivana Touch. Bien sûr. Bonjour docteur. Bonjour Chloé. J'espère que tout va bien. Hein? Très bien, merci. Donc, ma première question pour vous, c'est quoi les acnés? C'est quoi? L'acné, c'est une maladie en fait. L'acné, c'est une maladie qui atteint le follicule pilosébacé. Normalement, nous avons des poils et à la base, il y a des glandes sébacées. Chaque poil est coordonné à une glande sébacée. Donc, à un certain âge, souvent à l'âge de la puberté, nous avons une surproduction de sébum. Ce sébum est censé protéger notre peau. Donc, à un moment donné, il y a certains facteurs qui font que la production devient plus intense, soit ce sébum devient plus visqueux, et normalement, il y a un follicule, il y a un canal pilaire par lequel le sébum doit sortir. Mais quand le sébum devient visqueux, un peu plus lourd, donc, il n'arrive plus à sortir normalement, donc il reste dans la glande sébacée. En plus de ça, la peau à la surface, elle se renouvelle normalement, mais par faute d'exfoliation, je vais dire, cette peau qui est morte, qui doit partir, elle reste là. Tous ces facteurs font que le pore est bouché, je vais dire comme ça, le pore se bouche. L'élimination du sébum ne se fait pas normalement. En plus de ça, nous avons une bactérie qui s'appelle le Propionobacterium acnes, qui vient ajouter sa touche inflammatoire à ce phénomène, d'où la naissance de l'acné. Ok. Tu sais pas tous C'est ces des mots termes techniques comme ça, en tout cas. Je me rappelle de rien, mais je sais que c'est renouvellement de peau seulement. Sinon les autres, à part ça, il y a quoi, je ne sais. Je me rappelle de rien, mais tout ça. Waouh. C'est vraiment quelque chose de le mécanisme est un peu complexe à expliquer. Ah ouais, on sait que voilà, ça sent que vous maîtrisez vraiment ce que vous faites. Voilà. Mais docteur, souvent on dit qu'il y a différents types d'acné. Ou par exemple, des fois je rencontre des clientes, elles me disent non mais avant ma peau elle était super lisse, je ne sais pas, tout d'un coup j'ai commencé à avoir des acnés partout, je ne sais pas quoi faire, j'ai tout essayé. Mais c'est des femmes âgées, hein, c'est pas des jeunes filles. Donc qu'est-ce qui expliquerait cela? Dans le processus de survenue de l'acné, il y a d'autres facteurs qui peuvent venir à part la puberté, quand les hommes commencent à développer. Mais chez les femmes adultes ou jeunes adultes, il y a les acnés hormonaux. Ok. Voilà, il y a les acnés hormonaux qui peuvent survenir. Déjà, il y a plusieurs facteurs. Chez les femmes adultes, c'est plus des facteurs hormonaux. Donc, on dit que c'est de l'acné hormonal parce qu'il y a un trouble au niveau du fonctionnement des hormones. On peut avoir également des acnés quand nous avons des petits boutons de bouets blancs, noirs. Ça, ce sont des acnés fonctionnels qu'on retrouve souvent chez les jeunes, les adolescents. Ok. Nous pouvons également avoir des acnés qui se présentent sous forme de gros boutons, parfois avec du pus au bout, qui font mal, qui prennent tout le visage. Voilà. Mais chez la plupart des femmes d'un certain âge, c'est plus de la hormonale.
Ok. Et il y a également la partie cosmétique qui rentre en jeu, les produits que nous utilisons également Voilà. peuvent boucher les pores, Couché. oui, et puis provoquer ce mécanisme. D'accord. Alors, nous avons posé des questions à des dames dans les rues par rapport au maquillage et aux acnés parce que dans notre domaine d'activité, nous rencontrons des dames qui ont des acnés mais qui aiment bien le maquillage. Et nous allons passer à votre avis et revenir pour en discuter de ce sujet. D'accord. À tout à l'heure. Si avec les acnés, j'arrive à me maquiller, oui, je me maquille très bien. Juste que j'ai du mal à camoufler tous mes acnés parce qu'après le maquillage, je constate toujours qu'il y a des petits boutons qui sont toujours sur mon visage. Si avec les acnés, j'arrive à me maquiller, non. Non, parce que avec les corps étrangers sur mon visage, ça me provoque de l'allergie et je préfère être au naturel. Alors, nous sommes revenus, madame. La première personne qui nous dit qu'elle adore le maquillage et elle se maquille sans avoir de problème de peau. Qu'est-ce que vous en pensez? Acné, maquillage. D'accord. Puisque l'acné, en fait, c'est un problème au niveau du poil. Donc, s'il y a une obstruction des poils et on se maquille en plus, normalement, on ne devrait pas se maquiller quand on a de l'acné. Mais si la personne suit un traitement et à un moment donné, il y aura plus de survenue d'acné, de boutons, donc elle pourra se maquiller. Mais n'oublions pas qu'il y a un côté psychologique par rapport à l'acné. Il y a le problème qui se pose, qui est que nous avons beaucoup d'acné. On n'a pas envie que les autres nous regardent comme ça. Soit il y a après l'acné, il y a beaucoup de taches qui restent. Donc, forcément, on ne veut pas être vu comme ça. Ça pose beaucoup de problèmes. Donc, de ce côté, la personne peut facilement se maquiller, mais avec des produits qui sont moins couvrants pour pouvoir cacher ces imperfections, le temps de les traiter. Ça ne veut pas dire qu'elle va seulement se maquiller sans traiter. D'accord. Donc, du coup, est-ce que vous conseillez le maquillage, bon, comme on vient de le dire, peut-être un petit fond de teint et puis une petite poudre. Est-ce que ça peut aussi agresser? Parce que la deuxième personne qui nous dit, et l'autre, elle n'aime pas le maquillage, elle n'aime pas de produits sur le visage parce qu'elle a déjà des allergies. Donc, du coup, vous pensez que si c'est comme ça, il faudrait absolument pas se maquiller. On reste sur la deuxième position ou on garde la première position tout en sachant comment faire ce genre de maquillage? Donc, cette partie, c'est au cas par cas. Par exemple, si je développe des allergies par rapport à un produit donné, je ne vais plus utiliser ces produits, évidemment. Sinon, j'aurai chaque fois des allergies quand je vais les utiliser. Mais si ce sont des produits qui ne me donnent pas des allergies, mais que je peux utiliser pour camoufler pendant une durée donnée, je peux bien me maquiller sans problème. D'accord. Tout en traitant l'acné. Mais ça dépend du stade vraiment de l'acné. D'accord. Parce que tu sais qu'on rencontre des clientes qui, pour le mariage, les dots, certaines cérémonies, ils ne veulent pas avoir ce visage pour les cérémonies. Du coup, voilà. Ouais. Petite dernière question, je trouve qui est très importante. C'est vrai qu'il faut consulter quand l'acné commence à être problématique, il faut consulter. Mais quelles sont les petites astuces que vous pouvez nous donner, qu'on peut faire à la maison nous-mêmes, sans pour autant agresser encore plus le visage? Comme il y a des gens qui parlent d'EMA, planning, des trucs comme ça, là où on épile le visage. Qu'est-ce que vous conseillez? Bon, déjà, je vais dire, l'acné, c'est une maladie. Donc, c'est mieux de consulter au début parce que si, selon les stades d'acné, il y a des types d'acné qui peuvent laisser des séquelles vraiment importantes, dont les dépressions punctiformes. Donc, c'est mieux de traiter au début. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une routine à la maison. Une routine, parce que la peau, c'est un organe, il faut l'entretenir. Laver le visage avec un savon doux, sans savon qui va agresser la peau. Avoir une crème hydratante pour le matin et pour le soir, protéger la peau avec une crème écran solaire surtout, et puis Très important. Exfolier la peau. Comment exfolier? On peut utiliser des exfoliants à base d'acide de folique 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine selon le type de peau qu'on a. Connaître sa peau aussi, c'est vraiment important avant de faire sa routine. D'accord. Alors, nous sommes conscients que ce thème-là, c'est quelque chose de... C'est très long. Si on veut rentrer dans le vif du sujet, ça va prendre beaucoup de temps. Mais
prochainement, nous allons encore inviter madame sur notre plateau des Beauty Talk Show. Mais j'ai une information à vous donner. Elle nous dit que elle a 3 lots à vous offrir. C'est-à-dire, déjà, je vais aborder ce petit sujet avec vous. Les gens disent que non, que la consultation chez les dermatologues, c'est cher. Le dermatologue ne coûte pas cher quand on fait les calculs. Parce que c'est un médecin spécialiste qui s'est formé, donc le médecin sait ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il faut aller chez la personne adaptée. Si j'ai mal aux articulations, je ne vais pas aller chez le dermatologue. C'est clair. Donc c'est mieux d'aller chez les spécialistes pour éviter de dépenser l'argent inutilement. En tout cas. Et ne pas avoir de solution. D'accord. D'accord. Alors, elle offre 3 lots. Premier lot, c'est avoir une consultation gratuite. Et deuxième lot, 15% de réduction. Et troisième lot, 10% de réduction. Et comment faire pour avoir ces lots? Il suffit juste de laisser en bas des commentaires des Beauty Talk Show sur YouTube. Taguez vos amis, partagez, likez et puis voilà. Alors, nous allons passer à la publicité. BT Création est située à Kégué, Kélégougougan et vous pouvez la joindre sur le 70 00 55 88 ou le 99 11 52 01. Mot de fin, docteur. Alors, je vous remercie pour l'invitation au Beauty Talk Show. Vous en prie. Alors, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est SkinDoctor228. Sur TikTok aussi. Et également sur Facebook, c'est les soins du dermatologiste. Mon cabinet se situe à Baguida, Bateau, en face de la NCA Bank et à côté de la pharmacie Verso. C'est le cabinet de dermatologie d'Elisabeth. Vous pouvez me joindre sur le 110 55 71 33. Merci, docteur, d'avoir participé à notre émission et on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Alors, Chloé, un peu de délire sur les réseaux sociaux. Nous allons passer à la Beauty Police. Bonjour, Kat Esthétique. Bonjour Ivana. Comment ça Bonjour va? Chloé. Mais Chloé, est-ce que tu vois ce rouge? Bonjour Candy, Candy Bonbon. Toujours, hein? Mais est-ce que tu vois ce rouge-là? C'est que le feu... Ah, mais tu sais, ça fait le feu, le vent et la terre. Oh! De quoi? Non, mais t'es toute belle. Merci. T'es toute belle. Vous êtes trop belle aussi. Merci. Comment vous avez fait? Oh, très bien. Travail, comme tu sais. C'est généralement... Quand tu es adulte, la fête c'est compliqué, quoi. Vraiment. C'est pas évident, mais de toutes les façons, on va se trouver un jour. Et on est là. Voilà, on va se reposer. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Quand je te vois comme ça, mon cœur... La marmite Candy délicieuse. Oui, parce que je sais que tu vas me ressortir des trucs vraiment. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans la fashion faux pas et on va parler de lace frontale, l'explosion, tout ce qui est coiffure moderne, bien sûr. Et on va parler des faux pas que nous, les coiffeuses, on commet en tant que professionnels. Voilà. Alors, nous allons passer à la vidéo ou à la photo. Allons-y. Allons-y. Me and you, we signed a forever deal. Till death do us part. Bless you. Bless your dear. Abiding you. Bless your family and your bills, Neil. Avec moi, c'est à cause de tout ça là que les perruques, j'en fais pas beaucoup, quoi. Parce que j'ai les cheveux jusqu'aux sourcils. Donc, ça tient pas. Et pour éviter les bandeaux. Vraiment les bandeaux. Vraiment. En fait, pour les laces frontales, le traitement d'un lace frontale varie selon
tout le front, tout type de front. Il y a des gens qui, comme toi, comme Ivana et comme Chloé, qui ont les cheveux bien fournis jusqu'au front. Quand c'est comme ça, il faut donner l'aspect naturel avec les cheveux de la propre personne. C'est-à-dire tes cheveux nourrissants, les baby hairs qui sont devant. Au lieu de tirer le frontal jusqu'à ce niveau, il faut travailler avec les baby hairs de la personne. Attends, non, excuse-moi parce que je rigole. Comme par exemple, là, moi j'ai mes cheveux qui viennent jusque-là. Donc tu ne peux pas mettre le frontal jusque-là. Il faut le raser. Non. Faut pas le raser. Évitons de le raser parce que de nos jours, le vrai fashion faux pas, c'est de raser. D'accord. Quoi, les cheveux? Oui, du devant. Parce que habituellement, les gens rasent. Quand d'autres ont les cheveux très fournis jusqu'au niveau qui s'attachent aux sourcils, on rase. Mais juste, il faut laisser une petite différence entre et utiliser les baby hairs naturels de la personne et poser la laisse au niveau du front. Du vrai front, pas au niveau de l'oreille, du vrai front, comme ça, et dessiner la laisse au niveau du front de la personne. Mais quand tu veux carrément utiliser la laisse parce que tu veux jouer trop professionnel, tu donnes un faux fashion faux pas et tu as l'effet bandeau. Oh là là. D'accord. Effet bandeau, comment je viens de Effet bandeau. Moi, franchement, avec les frontales, au début, j'aimais très bien les frontales, mais le fait de coller avec la colle, ça me fatigue. Et quand je colle les frontales, j'arrive pas à dormir. C'est comme si j'ai quelque chose, je dois enlever. Je ne peux pas dormir avec la pépé, la perruque. Je ne peux pas dormir avec la perruque. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire là? Habituellement, comme vous le savez, je conseille l'effet sans glue, no glue, sans colle. Et comme vous l'avez remarqué, les filles, quand je suis arrivée, j'ai juste porté ma perruque vite fait et je suis montée sur le plateau. Ça veut dire que le travail a été fait en amont avant d'arriver ici. Quand tu fais bien la forme de ta perruque qui prend la tête, qui épouse la tête de la personne, tu n'as forcément pas besoin de colle pour porter. Tu portes juste ta perruque comme un chapeau et puis c'est fini. Ouais, c'est vrai. Là, je remarque que c'est pas collé. Mais tu sais, comme dit, moi, j'aime beaucoup ça, hein, les perruques sans colle. Mais le problème, c'est que ici, là, je sais pas comment ça, au niveau de la tempe, ça colle pas, ça n'épose pas bien. Il faut aplatir tes propres cheveux avec un gel, un simple gel, tu aplatis les cheveux et tu mets la tisse, ça épouse directement la surface des cheveux qui sont là. Et encore, pour ceux qui ont trop de cheveux fournis, tu utilises juste un gel, un spray got to be vite fait et tu es parti, tu mets un bandeau, en sortant tu l'enlèves et puis tu es parti vite fait. Voilà, c'est tout ce que je fais habituellement. Aujourd'hui, je n'ai même pas eu de bandeau, vous voyez, j'ai même pas eu de bandeau, j'ai rien eu. Mais ma perruque, elle est sur ma tête comme ça, vite fait. Et après l'émission, je peux l'enlever si je veux. Ouais. Bon, nous disons qu'on a... on n'est pas dans les pépés pour le moment. On adore notre coupe de cheveux. Sinon, j'adore les coupes parce que ça change le visage. Non, franchement, les frontales, ça change le visage. Même si après, on va revenir dans l'émission avec le sujet de laisse frontale, tout et tout. Voilà. Les nœuds de la laisse. Et maintenant, faire une pause normale pour vous édifier vous aussi. Ah, ce serait top, hein. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as comme conseil à donner à ces dames-là qui veulent placer leur perruque mais qui ont envie de raser le devant, soit, je sais pas, quel conseil as-tu à donner à ces dames? Évitez d'aller voir vos amis parce que vos amis sont coiffeuses. Allez-y voir des professionnels, ce que je dis, des professionnels qui font du sang glue, de no glue. Vous y allez, vous demandez à avoir vos perruques faites sur mesure premièrement. Parce que quand la confection est réussie sur mesure, la forme de la tête, elle est tout à fait épousée et vous avez votre perruque sur mesure et non collée très facilement. Ah, moi, je pense que c'est le fait de dire que les professionnels sont chers, c'est pourquoi ils ne veulent pas dépenser. Mais bon. Possiblement, mais le prix de lait, je pense que nous sommes à Lomé varie selon chaque personne. Et par exemple, moi, je suis en promotion depuis plus de 2 ans. La laisse qui est faite sur 15 000, je le fais à 12 000 depuis plus de 2 ans. Promotion éternelle. Voilà. En plus, tu fais très bien. Donc, du coup... Voilà, quand la personne connaît et apprend tous les jours pour pouvoir donner l'effet que vous voulez, qu'elle transmette, essayez aussi, faites un effort et allez voir vraiment des professionnels pour ça. N'allez pas parce que votre amie, elle travaille à la maison et puis elle se lève et puis vous mettez un bébé sur la tête. On est tous passés par là, mais au moins, de grâce, évitez ça. Évitez les fashion, il ne faut pas d'atterrir dans notre émission parce que vous serez là. Vous serez là. Vous serez là. Même si pour le moment, on le fait en toute
On va le faire. On est là pour ça. On ne fait même pas tout le monde. On est là pour ça. Vous allez voir le fashion faux pas et vous ne devez pas vous-même. D'accord. Alors, merci à vous d'avoir suivi notre émission des Beauty Talk Show. Les filles, on a passé un très bon moment. Comme toujours. Et on vous donne rendez-vous très prochainement. Au revoir. Au revoir. Bye bye.